Comment se payer en premier à la fin de chaque mois lorsqu'on est salarié? Si tu es salarié, eh bien à la fin de chaque mois, dès que ton salaire tombe, tu procèdes généralement de la façon suivante. Tu vas utiliser une partie de ton salaire pour payer ton loyer. Ensuite, tu vas budgétiser la somme nécessaire à ta nutrition durant le mois. Puis, tu vas payer la facture d'électricité, tu vas payer la facture d'eau. Ensuite, avec le reste, tu vas gérer les dépenses qui vont arriver au cours du mois et te faire plaisir. Si c'est de cette façon que tu gères ton salaire à la fin de chaque mois, eh bien, laisse-moi te faire savoir que tu fais une grave erreur qui est celle de ne pas te payer toi à la fin de chaque mois. Et donc, cette vidéo te concerne encore plus que ce que tu ne penses. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment et pourquoi tu devrais te payer à la fin de chaque mois en premier. Let's go! Comment se payer en premier lorsqu'on est salarié? Lorsque je dis ça, tu as vite fait de te demander de quoi est-ce qu'il parle. N'est-ce pas à la charge de mon employeur de me payer à la fin de chaque mois? Eh bien, les choses sont un peu plus subtiles que ça. Parce que si tu gères ton salaire de la façon dont je viens de décrire il y a quelques secondes, c'est-à-dire que lorsque tu reçois ton salaire à la fin du mois, tu vas utiliser une partie pour gérer ton loyer, payer la facture d'électricité, payer la facture d'eau, payer de quoi te nourrir, te faire plaisir avec le reste et gérer les imprévus du mois. Eh bien, tu fais une énorme erreur parce qu'en réalité, tu ne te payes pas. Toi qui cherches cet argent-là, tu ne te payes pas. Et si tu ne comprends pas, je vais te l'expliquer parce que les choses sont un peu plus subtiles que son a l'air. En réalité, si tu gères ton salaire de cette façon, tu n'es pas différent d'un esclave à l'époque de l'esclavage. Pourquoi? À l'époque, un esclave était à la charge de son maître. Ça veut dire que son maître devait le nourrir, le vêtir, le loger et le soigner s'il venait qu'il tombe malade. Et pour ça, il ne touchait donc aucun salaire à la fin du mois. Et lorsqu'on a mis fin, ou alors lorsqu'on a aboli la traite négrière, il y a quelque chose de remarquable, ou alors de très pertinent qui s'est produit. Lorsqu'on a aboli l'esclavage, les esclaves ont quitté la propriété de leur maître. Seulement, on s'est rendu compte que beaucoup d'esclaves revenaient voir leur maître pour être non plus des esclaves forcés, mais des esclaves volontaires. Ça veut dire qu'ils devaient continuer à travailler dans les plantations, être logés, être nourris, être vêtis et être soignés. Mais ça, de leur propre gré. Lorsqu'on a analysé le phénomène, on s'est donc rendu compte qu'ils revenaient voir leur maître parce qu'une fois qu'ils quittaient la propriété ou alors les champs de leur maître, ils étaient incapables de vivre hors de ces ranchs-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de quoi se loger, de quoi se vêtir, de quoi se soigner. Et ça, pour une simple raison, la raison est qu'ils n'avaient pas de l'argent qui devait leur permettre de gérer toutes ces charges-là. Aujourd'hui, en tant que salarié, si lorsque tu reçois ton salaire à la fin du mois, tu gères le loyer, ça veut donc dire que tu es en train de payer le bailleur, tu gères la facture d'électricité, ça veut dire que tu payes le fournisseur d'électricité, tu gères la facture d'eau, ça veut dire que tu es en train de gérer le fournisseur d'eau, ensuite tu te fais plaisir, ça veut dire que tu vas payer le propriétaire de la boîte de nuit ou du maquis ou bien de tout autre établissement de loisirs où tu es parti
te fait plaisir. Et à la fin du mois, tu n'as plus rien. Ça veut dire que toi-même, tu ne t'es pas payé. En réalité, si du jour au lendemain, celui qui t'emploie aujourd'hui te met à la porte, tu te retrouves dans la même situation que les esclaves à l'époque de l'esclavage. Pourquoi? Tu seras obligé d'aller le voir pour le supplier, quitte à ce qu'il te paye encore moins. Ou alors tu seras en train de faire des pieds et mains dans d'autres entreprises pour pouvoir obtenir un travail. Tu te rends donc compte que tu n'étais pas payé durant toutes les années ou alors tous les mois où tu travaillais et que tu percevais un salaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque tu es mis à la porte, tu es comme quelqu'un qui n'a jamais travaillé parce que tu n'as aucune somme d'argent qui t'appartienne de côté. Je crois que tu comprends déjà que se payer en premier consiste à mettre une partie de son argent de côté. Mais le mettre en premier, c'est pour ça que je parle de te payer en premier. Comment est-ce que tu dois donc procéder? Une fois que je viens de t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois te payer en premier. Pour te payer en premier, tu peux utiliser une règle basique en matière de gestion de finances personnelles qui est la règle du 50-30-20. Mais pour des raisons de commodité, tu vas donc appliquer la règle en inverse, c'est-à-dire 20-30-50. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à la fin du mois, lorsque tu reçois ton salaire, première chose à faire, tu mets automatiquement 20% de cette somme-là de côté. En réalité, c'est cette somme-là qui te revient réellement parce que c'est la somme que tu ne consommes pas durant le mois qui est en réalité ta véritable paye. Tu mets donc 20% de cette somme-là de côté. Ensuite, tu vas consacrer 30% tout au plus à tes loisirs et à la gestion des imprévus durant le mois. Et 50% tout au plus également à la gestion de toutes tes charges indispensables à ta vie. Dans les charges indispensables à ta vie durant le mois, on peut parler de ton loyer, de ta facture d'électricité, de la facture d'eau et peut-être tes soins de santé ou alors et ta nutrition, surtout ta nutrition. L'idée est que maximum 50% de ton salaire soit dans les charges qui sont indispensables à ta vie. Ensuite, 30% doivent servir à te faire plaisir. Mais le mieux serait que tu puisses réduire ces 30%-là peut-être à 20% et avec le surplus, tu vas compléter la somme que tu as mis de côté comme épargne. Parce qu'en réalité, je le répète, c'est cette somme-là qui te revient à la fin de chaque mois. Et lorsque tu procèdes ainsi, après 1, 2, 3 ans, tu auras une grosse épargne de côté qui va te permettre, si jamais on te licencie, de pouvoir soit lancer ton entreprise ou alors vivre aisément sans baisser ton niveau de vie jusqu'à ce que tu puisses retrouver un autre emploi. Ce que la personne qui consomme la totalité de son salaire chaque mois sera incapable de faire s'il perd son travail. Parce que si tu n'as rien de côté et que tu perds ton travail, tu vas te battre pour pouvoir trouver le plus rapidement possible un autre travail, même s'il est moins rémunéré, même s'il est mal rémunéré par rapport à tes compétences. C'est donc pour cette raison et de cette façon que tu dois procéder afin de te payer en premier chaque mois lorsque tu es salarié. Parce que si tu ne le fais pas, comme je l'ai expliqué plus tôt, il n'y a aucune différence entre toi et un esclave à l'époque de l'esclavage. Mets de l'argent de côté parce que c'est cet argent-là que tu épargnes qui garantit ta liberté financière demain. Parce qu'aujourd'hui, peu importe la somme que tu gagnes à la fin du mois, si tu l'utilises en totalité, même si ton niveau de vie est élevé, il est difficile pour toi d'atteindre la liberté financière. Parce qu'en fait, tu ne l'as pas. Tu vis en fait
une vie qui est au-dessus de tes moyens, vu que tu dépenses tout et tu n'as rien de côté. Ça veut dire que tu es à un doigt de la pauvreté. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker et à laisser ton avis en commentaire, peut-être en complément. À très bientôt.